Donc nous travaillons tous les trois pour la même société, une société qui s'appelle Deep Ocean Search, spécialisée dans la recherche en eau profonde. En ce qui me concerne, je viens de Trinquelly, j'ai fait un TechMer dans la promotion Peter Blake. Après j'ai fait un an de master hydrographie à Plymouth et chez Deep Ocean Search je suis surveilleur. Je m'appelle Pierre Le Gall, je travaille chez Deep Ocean Search, je fais du traitement de données et j'ai intégré un TechMer en 2013 à 2016 dans la promotion Falco. J'ai continué mes études où j'ai réalisé un master d'hydrographie à Plymouth et je fais du traitement de données pour Deep Ocean Search. Je suis Claire Samuel Martin, j'étais un TechMer de 2001 à 2003, la promotion Challenger pour le bachelor océanographie et prospection et je suis survey manager. Donc on faisait partie de la VDLC Expédition qui s'est déroulée en Antarctique de janvier à février 2019. Il y avait différents objectifs que Pierre et Julien vont détailler par la suite. Je faisais offshore manager pendant l'expédition, donc ça consistait à coordonner, planifier tous les équipements sous-marins qui étaient déployés depuis le navire brise-glace, le SA Angulas 2 sur lequel on était. Moi et Julien, nous faisions du traitement de données à bord de la Angulas 2 et un des deux objectifs de l'expédition était d'étudier un glacier qui s'était détaché, c'était un iceberg qui s'appelait le A68 et faire des découvertes en termes de géologie, géochimie et biologie. Et donc nous avec Pierre on était à bord pour faire du traitement de données, donc afin dans cette première partie d'aider les scientifiques et dans un deuxième temps on était là aussi pour rechercher l'épave de l'Endurance de l'expéditeur britannique Shackleton qui a coulé au début du XXe siècle. Alors j'étais vraiment super excité de participer à cette expédition et c'était mon état d'esprit avant de partir. J'étais dans l'impatience, on ne savait pas du tout où on allait, à savoir que là où nous étions, dans l'histoire il y a 7 ou 8 bateaux qui sont passés par là, donc vraiment impatient de voir ce qu'on allait découvrir. Pour ma part, un peu les deux c'est sûr, même si en amont de l'expédition j'étais déjà beaucoup dans la préparation et la mobilisation des équipements sur le bateau. Il y a énormément d'équipements scientifiques à bord, des sonars à balayage latéraux, des sondeurs multifaisceaux, des équipements qui permettent de regarder sous les sédiments, champs magnétiques, énormément d'équipements. Pendant l'expédition, les outils principaux étaient deux AUV. Alors, AUV c'est un acronyme anglais qui veut dire sous-marin autonome. Ce sont comme deux grosses torpilles qu'on envoie depuis le bateau, donc autonomes, qui fonctionnent sur batterie, qu'on récupère 2 ou 3 jours après avec leurs données. Donc, une fois qu'on les a récupérées, on télécharge les données, change les batteries et on les renvoie sous l'eau. Pour la recherche de l'épave de l'Endurance, on définit une grille de survey par rapport à la taille de l'épave elle-même, qui était environ de 40 mètres. Et en fait, du coup, le capteur principal utilisé était le sonar. Donc par rapport à la fauchée du sonar, on définit un planning de lignes que va suivre l'AUV pendant sa mission pour cartographier le maximum de surface et être sûr de détecter l'épave. Alors les contraintes principales sur cette expédition étaient la glace, présente partout, et il fallait s'adapter au quotidien pour tous les déploiements et récupérations des instruments, et c'était pas du tout possible d'anticiper. Et la profondeur aussi qui était assez importante pour l'épave de l'Endurance, c'était une zone où la profondeur était proche de 3000 mètres. Alors moi c'est l'épave de mon arrière-grand-père qui s'appelait le Otto qui a coulé en 1906 au large du Cap Horn. Et moi clairement l'Endurance, voilà, c'est un projet sur lequel j'aimerais mettre une croix, finir ce projet. Trouver l'Endurance pour moi serait le Graal. Un TechMer en quelques mots, la qualité de la formation. Pour moi, un mot, ce serait unique, l'expérience unique.
Et pour moi, ce serait la bonne ambiance.